Salut, c'est Dr Love. Bonjour à toutes et à tous mes enfants, comment allez-vous? Bienvenue dans ce Ça veut dire quoi hashtag Demande à Nad numéro 53 si je ne m'abuse. Au cas où tu ne connais pas le concept, je vous rappelle ce dont il s'agit ici. Je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter votre histoire en message privé. Quels sont tes petits problèmes de cœur? Quelles sont les questions que t'as envie de me poser? Est-ce que t'as envie de savoir pourquoi ton crush t'a envoyé ça? Pourquoi ton crush a agi comme ça? Pourquoi ton mec ou ta meuf se comporte de telle ou telle façon? Ne t'inquiète pas, Nadia est là. Tu ne le sais peut-être pas encore, sinon tu vas le voir, toutes les questions sont numérotées et c'est pas pour rien, c'est pour te permettre de réagir. Donc que tu sois complètement d'accord avec moi, et c'est une très bonne nouvelle, si t'es pas du tout d'accord avec moi, si t'as juste une petite nuance à rajouter, tu as le droit de le dire dans les commentaires. Tant que tu restes poli et bienveillant, évidemment tu peux tout dire. Si tu m'emmerdes, si tu m'insultes, si t'es chiant, ça dégage! Comme d'habitude, vous avez été super nombreux à répondre et à réagir, donc merci beaucoup, j'ai hâte de voir quelles sont les petites histoires que vous m'avez préparées pour cette semaine. C'est parti! Ok, on démarre avec Gertrude Bichette, elle a des petits problèmes de drague. C'est-à-dire qu'il se passe toujours la même chose pour elle, et je pense que ça va t'intéresser. Je te lis ça tout de suite. Salut! Gertrude a des petits problèmes de drague et de séduction. C'est ce que j'avais cru comprendre. Alors voilà, j'ai rencontré un mec super sympa, il est cool, on rigole beaucoup, il a de petites attentions pour moi, mais ça fait que 3 semaines qu'on se connaît. Et le problème, c'est que j'ai remarqué qu'à chaque fois, au bout de 2 semaines à parler à quelqu'un dans le but de le draguer ou de le séduire, et ben boum, ils disparaissent ou ils me parlent presque plus alors que la veille tout se passait bien. Tiens, c'est intéressant ça. Alors je me suis remis en cause, j'ai demandé à mes potes ce qu'ils en pensaient, mais comme moi, ils voient pas trop pourquoi ce schéma se reproduit à chaque fois. Bon, je suis pas chiante, je suis pas là à parler sans lâcher la personne, entre parenthèses, je ne suis pas un pot de colle, je suis bienveillante, je suis respectueuse et je fais des blagounettes, je m'intéresse à lui bien sûr. Help, je ne veux pas finir seule avec mon chat. Ne t'inquiète pas ma Gertrude, Nadia est là. Je t'adore, tes conseils m'ont déjà servi plein de fois, hashtag Demande à Nad. Alors ma Gertrude, effectivement, je pense que tu as raison de te remettre en cause. À partir du moment où un schéma se reproduit, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui cloche. Alors est-ce que c'est quelque chose qui cloche de ton côté ou est-ce que c'est quelque chose qui cloche du côté de l'Alphonse que tu es en train de séduire? C'est la question que je me pose. Parce que de toute façon, si l'histoire se reproduit, ça veut forcément dire que tu n'as pas compris la leçon. Que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit dans le travail. Si le schéma se reproduit, c'est que t'as pas compris la leçon. Là, de toute évidence, il doit se passer quelque chose avec les Alphonse que tu choisis. Peut-être que tu les choisis mal, peut-être qu'ils sont pas intéressés par toi, peut-être qu'ils t'envoient des signaux que tu ne captes pas, j'en sais rien. Le problème, c'est que tu me racontes pas du tout ce que tu leur dis. Alors oui, tu me dis, tu leur fais des petites blagounettes, tu t'intéresses à eux. Je peux pas vraiment me rendre compte à chaque fois de où s'arrête la conversation. C'est un tout petit peu trop flou ton message parce que je me rends pas compte. Est-ce que ce sont eux qui arrêtent juste de te répondre? Genre, tu continues de leur envoyer des messages et eux ils arrêtent de te répondre? Auquel cas, c'est vraiment très mauvais signe. Ou est-ce que c'est juste la conversation s'arrête et puis ni l'un ni l'autre ne prend la peine de continuer à discuter? Dans le premier cas, si tu continues d'écrire et que tu sens que le mec il est en train de se désintéresser, ça veut peut-être dire que tu prends pas assez les devants. Je m'explique. Tu sais, la drague par message, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a pas très longtemps. Évidemment, ça a ses avantages, notamment pour les timides. Tu peux dire un petit peu ce que tu penses et tout par le biais d'un écran, donc c'est vachement plus facile de s'exprimer, etc. Mais il y a un moment, il faut aussi porter ses balls et rendre la chose vraie dans la vraie vie. Parce que si tu restes par message, ça fonctionne pas. Et il y a beaucoup de gens qui ont tendance à très vite se lasser des messages. Par exemple, moi je sais que je suis complètement comme ça. Se draguer par message, c'est bien, mais au bout d'un moment, si ça fait 8 mois qu'on discute par message, j'en ai marre, tu vois. Et pour être honnête, au bout de 2 semaines aussi, j'en aurais très vite marre. Ça dépend vraiment des catégories de personnes. Peut-être que toi, ma Gertrude, tu t'intéresses particulièrement à des Alphonse qui sont pas très branchés téléphone et qui au bout de 2 semaines se disent bon allez, on s'est toujours pas vu, on est toujours pas allé boire un verre. Next. On sait pas, tu vois. Honnêtement, c'est possible. Donc, à voir déjà si c'est pas le profil de mec que tu choisis, qui est pas un petit peu comme ça, en mode, bon bah écoute, les messages c'est 25 secondes. Et si c'est le cas, si c'est effectivement ce type de personnage là que tu choisis, peut-être qu'il va falloir prendre un peu plus les devants et envoyer les bouchées doubles. C'est-à-dire, discuter par message, ok, c'est très bien, évidemment, tout le monde aime discuter par message, mais peut-être qu'il y a un moment où il va falloir un peu plus rapidement proposer d'aller boire un verre, proposer quelque chose de plus concret en fait. Parce que les messages, encore une fois, c'est bien, mais ce qu'on veut, c'est avoir une relation dans la vraie vie. Et les messages, oui, ça peut amener à faire comprendre à l'autre qu'on est intéressé par lui ou par elle, ok, mais il y a un moment, les choses doivent se passer dans la vraie vie. Et les conversations profondes aussi. Donc peut-être que c'est à cause de ça. Deuxième point, peut-être que, effectivement, il y a quelque chose qui va pas dans tes messages. Et honnêtement, c'est pas ce vers quoi je tendrais parce que tu m'as déjà dit que tes potes, c'était pas trop ce qu'ils pensaient, tu vois, ils ont dû voir les messages, ils t'ont pas dit qu'il y avait quelque chose qui clochait. Tu me dis toi-même que t'es pas lourde, que tu fais des blagues, que tu t'intéresses à l'autre. Donc, en principe, c'est que ça doit aller. Ce qui m'amène à une troisième hypothèse et c'est peut-être plutôt vers celle-là que j'ai envie de pencher. Est-ce que, ma Gertrude, tu te rends compte ou non de quand la personne est intéressée par toi? Parce que tu sais, il y a des gens qui vont te répondre pas par politesse, par message, parce que attention, j'arrête pas de le dire. Quelqu'un qui n'a pas envie de te répondre par message, honnêtement, il te répondra pas, tu vois. On ne répond pas à quelqu'un parce qu'on s'ennuie. On répond à quelqu'un parce que la personne nous intéresse ou alors parce qu'elle nous a posé une question importante qui nécessite une réponse. Et donc peut-être que toi, ma Gertrude, au final, tu discutes avec le mec et il te répond gentiment en mode on est potes. Et puis quand il se rend compte que toi t'es en mode drague, il se dit
merde, j'avais pas capté. Donc peut-être que t'es pas suffisamment clair au final, et c'est là que ça va devenir très très fin en fait comme problème, parce que soit il faut que tu sois plus clair dès le départ, auquel cas bon bah tu risques de les faire fuir entre guillemets plus tôt s'ils sont pas intéressés par toi, mais en même temps du coup tu sauras tout de suite si le mec est intéressé ou pas, et s'il reste ça veut dire qu'il est intéressé par toi. Soit il faut que tu sois un peu plus honnête avec toi-même. Tu sais quand tu discutes avec un mec que c'est quelqu'un qui te plaît, dans la conversation en principe tu le sens quand même si la personne s'intéresse à toi ou pas. Alors c'est toujours un petit peu délicat, c'est pour ça que je parlais de finesse, tu sais jamais trop si t'es dans l'amitié ou dans la séduction ou dans l'amour, dans l'ambiguïté, et c'est là tout le jeu de la séduction hein, évidemment, faire comprendre à l'autre qu'il ou elle te plaît sans jamais vraiment l'avouer. Donc ma Gertrude, moi je pense que si il se passe toujours le même schéma, je pense vraiment que en fait tu dois te faire des films dès le départ à te dire que potentiellement ça va le faire, alors qu'en fait le mec bah il est pas du tout dans la même optique que toi. Je pense que c'est ça ton problème. Donc peut-être que dès le départ, tu pourrais être un tout petit peu plus clair. J'en sais rien, commencer la conversation par un compliment ou quelque chose comme ça pour voir ce que répond le mec, tu vois. Parce que c'est sûr que s'il te répond tout de suite un truc du style ah attention mon cœur est pris hein, je te préviens, je suis pas intéressé. Bon bah tu sais à quoi t'en tenir, tu vois. Parce que oui, on est d'accord, quelqu'un qui arrête de te répondre, bah c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé par toi ou quelqu'un qui vient de comprendre que bah toi t'étais intéressé de façon plus intéressée et que lui non, et donc il se dit oulala, j'ose pas lui dire que je suis pas intéressé parce que j'ai pas les balls, et donc il arrête de répondre. Ma Gertrude, moi je pense qu'il faut que tu sois plus clair. Toi qui regardes cette vidéo, hésite pas à dire à Gertrude ce que t'en penses, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette question là. Mais bon, on va pas passer toute la vidéo non plus sur cette question parce que je sais que t'as envie de savoir plein d'autres histoires, alors on passe à la suite. Ok, on enchaîne avec une histoire de grand Gertrude qui a 27 ans, qui s'est fait lâchement larguer par son mec avec qui elle pensait finir sa vie. Je te lis ça tout de suite. Salut Nad, moi c'est Gertrude. Et alors là elle me dit, si tu regardes mon compte Instagram, il est vide mais je ne suis pas un fake, juste je ne souhaite pas étaler ma vie sur les réseaux. Oui je stalk. C'est pas bien Gertrude, il faut pas stalker. Je viens seulement te raconter mon histoire et chercher comment refaire confiance après ça. Je te raconte, j'ai 27 ans, je suis restée en couple pendant 6 ans et demi. 6 ans et demi, waouh. Et il y a un mois, il m'a quitté. C'était un homme que je croyais bon, sincère et honnête, mais j'ai appris qu'il me quittait non pas pour grandir comme il le prétendait, entre parenthèses, j'étais sa première vraie histoire d'amour, mais parce qu'il voulait aller voir ailleurs. Ok. Gros bâtard. C'était pas seulement une volonté, il est effectivement allé voir ailleurs et il m'a clairement quitté pour elle. Ah, quel bâtard, et en plus il assume pas. Classe. Je remonte la pente, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai pété un câble et je ne suis pas prête à me remettre en couple. Tu m'étonnes, après ça, il va falloir un petit peu de temps je pense. Mais comment refaire confiance après ça? Comment aller vers un homme dans une génération qui ne jure que par les réseaux sociaux et le sexe à gogo? Merci d'avance. Je précise que j'étais sa première histoire d'amour mais ce n'était pas mon cas. Avant lui, j'ai été en couple pendant 4 ans. J'espère que tu prendras mon histoire, continue à faire ce que tu fais et bon courage pendant ce confinement. #demande à Nad. Ma Gertrude, alors déjà je suis vraiment désolée pour ce qui t'est arrivé. Après 6 ans et demi de relation, c'est très difficile évidemment déjà de se faire quitter et encore plus avec un mensonge. Je comprends ta déception dans le sens où tu pensais que c'était un homme loyal, honnête et droit et au final il te raconte un pauvre mytho de merde du style j'ai besoin de grandir et en fait il se barre juste avec une autre meuf. C'est pas classe et je comprends ta déception. Je comprends que t'aies eu besoin de pleurer, de crier, de péter un câble et c'est normal en fait. Après 6 ans et demi de relation, ta vie s'écroule, tu perds tes repères et t'as vraiment besoin d'extérioriser un petit peu ce qui t'arrive. Donc à partir de là, je comprends tout à fait et courage à toi parce que c'est une épreuve difficile. Je sais aussi que c'est très facile à dire et très difficile à entendre et à comprendre, surtout au moment où tu dois voir cette vidéo, mais après la pluie vient le beau temps. Regarde-toi. Tu respires encore, tu manges encore, tu vis encore, il y a toujours des gens autour de toi, alors peut-être pas parce que c'est le confinement, mais il y a toujours des gens qui t'aiment, tu vois, et qui sont là et qui sont prêts à répondre au téléphone pour toi, et grâce à tout ça, au fait que tu respires encore, que tu manges encore, que tu vis encore, qu'il y a encore des gens qui t'aiment sur cette terre, tu vas réussir à te remettre. Donc là-dessus, évidemment, t'es triste, consomme ta peine, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre chose à faire, mais fais confiance au temps, avec le temps, tout s'en va, et je te promets qu'un jour, tu vas te sentir mieux. Ensuite, tu me dis, comment refaire confiance après ça? Déjà, c'est bien que tu me poses cette question-là, parce que si tu te demandes déjà comment refaire confiance après ça veut dire que t'as déjà envie de passer à autre chose, donc cool, tu vois. Tu pourrais être dans la situation inverse en mode comment je pourrais faire pour récupérer? Là, je te dirais non, Gertrude, non, c'est stop, tu vois. Je suis désolée pour cette fucking mouche qui vole depuis tout à l'heure, là, je l'entends tellement fort. Je pense que tu l'entends aussi vu la taille de mon micro. Sorry, on est à la campagne, c'est comme ça. Donc moi, Gertrude, comment refaire confiance à quelqu'un après une rupture pareille? Je propose souvent cette métaphore que je vais te soumettre. Lorsque tu termines Les Misérables, admettons que l'histoire t'a pas du tout plu. Du genre Les Misérables, vraiment, c'était pas ton truc, tu vois, t'as pas kiffé. C'est pas parce que t'as pas kiffé Les Misérables que tous les prochains bouquins que tu vas lire, ça va être la même histoire que Les Misérables et qu'en plus tu vas pas la kiffer. Peut-être que les prochains bouquins que tu vas ouvrir, ce sera une histoire qui te plaît pas trop, mais ce sera pas la même histoire que Les Misérables. Et même peut-être que les prochains bouquins que tu vas lire, ça va être des histoires que tu adores et que tu surkiffes et que t'as envie de lire et relire et relire. Je pense que tu as compris où je voulais en venir. Ce n'est pas parce que dans ta dernière relation, tu t'es fait trahir, entre guillemets, que dans les prochaines tu vas te faire trahir. En fait, tu ne peux pas condamner tous les hommes de cette terre, et ou toutes les femmes d'ailleurs, parce que je sais pas quelle est ton orientation sexuelle. Ce n'est pas parce qu'un être humain t'a trahi que tous les êtres humains vont te trahir. Alors oui,
c'est vrai, ça fait partie du péché de l'homme, tu vois, la trahison, c'est terrible, mais tout le monde n'est pas comme ça. Tous les êtres humains ne sont pas comme ça. C'est pas parce que ce mec-là t'a trahi que toutes les prochaines personnes avec qui tu vas partager ta vie vont te trahir, tu vois. Au contraire, là, tu t'es pris une tellement grosse leçon dans la gueule, tu as vu que bon bah ce mec-là en qui tu avais vraiment confiance t'a trahi, ok, tu as compris que c'était possible, ça fait mal, c'est chiant, mais c'est une leçon de vie. Maintenant, Putain, elle est trop chiante cette mouche, mon dieu. Maintenant, il faut pas oublier d'avoir foi un petit peu en l'humanité, tu vois. Oui, ce mec-là t'a trahi, mais si on essayait de se mettre à sa place, à ce garçon. Alors attention, je veux pas me faire l'avocat du diable, évidemment, c'est un connard, il a pas eu les couilles de t'expliquer pourquoi il te quittait, c'est terrible, je suis de ton côté, évidemment. Mais si tu regardes d'un tout petit peu plus près ce qui s'est passé dans la tête de ton Alphonse, ça faisait 6 ans et demi que vous étiez ensemble, bon, j'imagine que vous étiez dans un creux dans votre couple, tu vois. Toujours est-il qu'il s'est intéressé à une autre nana et il t'a quitté pour elle, ok. J'entends que tu le prennes comme une trahison. Effectivement, il a dû te tromper avant de te quitter pour cette nana-là. Maintenant, malheureusement, ça fait partie des histoires d'amour, ça fait partie de la vie, tu vois, de se faire quitter pour quelqu'un d'autre, de se faire tromper, de se faire trahir entre guillemets. Ce n'est pas parce qu'il t'a trompé avec cette nana là qu'il t'a trahi, un truc de dingue. Enfin si, il t'a trahi, c'est très difficile, j'essaie d'expliquer quelque chose mais je sais pas si tu vois à peu près où je veux en venir. Oui, il t'a trahi, mais ça n'a pas servi à rien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que il t'a trompé avec cette meuf là, mais il est parti avec elle. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui était fort. Il est peut-être tombé amoureux de cette nana là, tu vois, pour te quitter pour elle, c'est qu'il s'est vraiment passé quelque chose. J'entends que t'es mal dans ton cœur, mais honnêtement, de toute façon, déjà, il vaut mieux qu'il soit avec elle plutôt qu'avec toi, puisque de toute façon, manifestement, il la préfère elle. Et ensuite, est-ce que c'est vraiment une trahison que de se faire quitter parce qu'il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre? La seule vraie trahison qui soit dans ton histoire, et ça vraiment, je te l'accorde à 100%, c'est qu'il t'a menti sur les raisons de votre rupture. Il t'a pas dit qu'il partait pour une autre. Ça, c'est une trahison. Dans tous les cas, de toute façon, il t'a quitté au bout de 6 ans et demi, et je pense que dans tous les cas, ça fait suffisamment mal pour pouvoir se poser la question de comment refaire confiance. J'y reviens, du coup, je voulais juste modérer un tout petit peu ton propos et que tu te rendes compte que oui, toi, tu le vis comme une trahison, mais au final, c'est plus de la sincérité, entre guillemets, qu'il soit parti, qu'il ait osé partir au bout de 6 ans et demi de relation plutôt que de rester avec toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu délicat. Je pense qu'il y aura beaucoup de messages de personnes qui seront pas d'accord avec moi par rapport à cette histoire. N'hésitez pas à le dire d'ailleurs parce que je pense que Gertrude aura besoin de prendre tous les avis possibles et inimaginables. Moi j'essaie juste un petit peu de relativiser ton histoire, tu vois, histoire que t'aies un petit peu moins mal et que tu te dises ok bon bah il a fait ce qui était mieux pour lui et au final c'est aussi mieux pour moi. C'est un petit peu ce que j'essaie de te faire penser. Et donc ma Gertrude, comment refaire confiance après ça? Tout simplement en te rendant compte que toutes les histoires sont différentes, que tous les êtres humains sont différents et que évidemment tu ne revivras jamais, au grand jamais, la même histoire. Maintenant, tu sais que quelqu'un que tu considères comme loyal, honnête et droit peut te trahir, entre guillemets, même si bon, en soi, c'était surtout un gros mensonge, tu vois, il est parti pour une autre. Dites-moi, mais... C'est exactement la même chanson. Qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Dites-moi ça, dites-moi ça. Voilà, Michel Jonas. Tout ça pour dire, ma Gertrude, que tu peux évidemment refaire confiance à des gens. Ça prendra plus de temps et tu auras beaucoup plus peur de faire confiance. Mais en fait, la confiance, c'est quelque chose qu'on donne petit à petit. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, non mais moi naturellement, je fais confiance aux gens et puis après, je vois. Une fois que t'as été trahi une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu commences à plus trop faire ça et tu donnes ta confiance aux gens au bout d'un moment. Ça va avec l'expérience. On est tous différents, évidemment. Mais toi, ma Gertrude, c'est comme ça que ça va se passer. Les prochains mecs que tu vas rencontrer, tu vas te dire connard, 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 j'en veux pas, va te faire foutre, je veux pas, connard, connard. Tu vas te dire ça et puis au bout d'un moment, il y a un mec qui va un petit peu s'accrocher et qui va te montrer qu'il s'intéresse vraiment à toi. Et là, tu vas te dire connard, non, vas-y, t'es un connard. Et il va continuer, il va gratter. Et au bout d'un moment, tu vas dire bon, ok, t'es pas trop un connard. Vas-y, on va boire un verre. Et malgré toi, tu vas ouvrir un petit peu la porte. En fait, ça va se faire tout seul, tout simplement. Il y a même pas lieu de se prendre la tête sur comment faire pour refaire confiance. Soit ta petite voix intérieure te dit un truc du style ah, lui, peut-être qu'on pourrait réessayer de lui faire confiance, je le sens bien. Soit ta petite voix intérieure te le dit pas. Mais il n'est évidemment pas question de se dire allez, aujourd'hui, je vais faire confiance à un homme. Parce que t'y arriveras jamais. Soit tu le sens et ça se fait naturellement, soit tu le sens pas et ça se fait pas. Mais je pense honnêtement qu'il y a pas beaucoup plus loin à chercher. Et dans tous les cas, prends ton temps. Tu sors d'une relation de 6 ans et demi, ça fait 1 mois que vous êtes plus ensemble. Calm down. Peut-être que lui aussi d'ailleurs il va se prendre le retour de bâton hein. En principe quand tu sors d'une relation aussi longue c'est difficile d'enchaîner direct. T'as besoin d'une période de deuil en fait tout simplement pour oublier l'autre. 6 ans et demi de relation c'est tellement long. Donc t'inquiète pas ma Gertrude, tu souffres, lui aussi va finir par souffrir. T'inquiète pas, il va t'écrire, il va te renvoyer des messages en mode on peut se revoir. À ce moment là tu pourras bien lui rendre la monnaie de sa pièce en lui disant non c'est mort. Et en attendant prends soin de toi, prends ton temps. T'es pas obligé d'aller courir après des mecs maintenant tu vois. Prends ton temps, de toute façon c'est le confinement, t'as même pas le choix. Prends soin de toi, j'en sais rien moi. Lis des bouquins qui te plaisent, regarde des séries qui t'amusent, fais-toi des bons petits plats, fais du sport, fais-toi passer toi d'abord, on verra la suite ensuite. Courage. Une question comme je les aime, c'est Gertrude Bichette, elle est un petit peu perdue sur sa sexualité. Elle vient de découvrir un truc mais elle est pas sûre par rapport à sa pote. Je te lis ça tout de suite. Hello Nad, alors moi c'est un peu beaucoup compliqué. J'adore, elle a mis 2 smileys comme ça. C'est trop mignon. Je viens de réaliser que j'étais bisexuelle grâce à une amie. Mais le truc c'est qu'avec cette pote, on a trop un délire genre on se dit je t'aime ou alors on s'appelle ma vie etc. Bref, je ne sais même plus si elle est sur moi ou si pour elle c'est vraiment juste un jeu. Du
Du coup, tu dois le comprendre, je suis perdue. Sans déconner. On s'écrit tous les jours en plus, je sais même pas si elle est hétéro ou autre. Bref, je suis une abonnée qui est d'habitude dans l'ombre, mais bon, ça fait du bien de le dire à quelqu'un. J'adore ce que tu fais, tu me redonnes en permanence la bonne humeur, merci pour tout, #demande à Nad. Trop mignonne. Merci Gertrude. Écoute ma Gertrude, moi il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre dans ton histoire, c'est que tu me dis que grâce à cette nana, t'as réussi à comprendre que t'étais bisexuelle, donc que t'étais attirée par les hommes et par les femmes. Ok, trop cool, tu vois, c'est trop bien d'apprendre des nouvelles choses sur soi. Mais puisque c'est grâce à elle que tu l'as découvert, comment c'est possible que tu n'oses pas lui en parler? Alors deux options, soit t'as découvert que t'étais attirée par elle et donc c'est comme ça que t'as compris que t'étais bisexuelle, ok? Ou alors vous en avez parlé et c'est là que tu t'es dit ah bah ouais j'avoue je suis bisexuelle parce que je suis intéressée par toi. Si c'est la deuxième option, puisque vous en avez déjà parlé, bah vas-y, dis-lui, tu vois. Dis-lui bah écoute je suis intéressée par toi et toi au fait t'en es où? Parce que si vous avez déjà abordé le sujet en fait je pense que c'est pas très compliqué d'en discuter et de lui demander bah elle où elle en est, tu vois. Si on en revient à la première option qui est vous en avez jamais vraiment parlé mais bon tu te rends compte que t'es attiré par elle et donc tu as compris que tu étais bisexuelle, un petit peu plus délicat mais c'est pas très compliqué non plus dans le sens où vous discutez tous les jours, vous vous dites je t'aime, vous appelez ma vie, etc. Peut-être qu'un jour, sur le ton de la blague, tu peux amener le sujet sur la table en mode mais au fait quand tu dis que je suis ta vie, tu veux dire vraiment ou pas? Tu sais, tu peux commencer à rigoler, etc. Une fois que vous aurez bien rigolé là-dessus, tu peux revenir en mode hyper sérieux du style non mais si je te pose la question vraiment, et tu vois ce qu'elle te dit. Alors je sais qu'en fonction de l'âge, c'est pas évident. T'es pas obligé de lui dire que toi t'es attiré par elle. Tu peux juste lui dire écoute, depuis qu'on discute, je me rends compte quand même qu'on se dit beaucoup je t'aime et des trucs assez ambigus et je me pose la question en fait de est-ce que t'es attiré par moi ou pas, et tu verras ce qu'elle te répond. Plus tu amèneras le sujet de façon fine et délicate, plus elle se sentira libre de te dire bah écoute ouais j'avoue je ressens quelque chose pour toi ou pas. Parce que si t'arrives avec des gros sabots en mode je peux savoir si t'es à fond sur moi ou pas, elle va se dire wow non je suis pas à fond sur toi. Alors que si t'y arrives vraiment délicatement, et ben peut-être qu'elle se sentira plus à l'aise pour te dire bah écoute ouais j'avoue tu me plais, si c'est le cas, parce que évidemment il est possible que ce soit pas le cas. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est assez facile d'aborder ce sujet là, même juste de la sexualité. Tu sais, un exemple débile, tu peux prendre une histoire que t'as vue dans une série, t'en parles avec elle, ou justement il y a quelqu'un qui est bisexuel et tu dis ah moi j'adore ce personnage et tout nana, tu vois ce qu'elle te dit et puis tu peux enquiller sur le fait que justement il est bisexuel. Ah est-ce que tu connais quelqu'un qui est bisexuel, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et puis commencer à parler un petit peu de ça, tu vois. T'es pas obligé de tout faire en un jour, tu peux amener le sujet petit à petit, de temps en temps, avec parcimonie comme dirait l'autre, et puis tu vois un petit peu comment elle appréhende le sujet. Si tu sens qu'elle est un petit peu réfractaire, ça voudra dire qu'il faut attendre un petit peu. Dans tous les cas, moi tu me connais, si t'as l'habitude de regarder mes vidéos, je suis toujours pour l'honnêteté. Si t'es intéressé par cette nana là, tu sais c'est pas parce que t'es bisexuel qu'il faut se comporter autrement qu'avec un mec qui t'aurait plu en fait. Très simplement on commence par des petits sous-entendus et puis on finit par poser vraiment la question est-ce que je te plais, est-ce que t'as envie de sortir avec moi, tu vois. Même si moi je suis littéralement contre poser la question de est-ce que t'as envie de sortir avec moi, soit on s'embrasse soit on fait rien. Mais bon, chacun sa manière. Mais quoi qu'il en soit, te sens pas trop gêné non plus. Cette nana-là, vous êtes proches. Si vous êtes amis en plus, si t'as confiance en elle, je pense que tu peux te permettre de lui dire ce que tu ressens, tout simplement. Comme si t'étais amoureuse de ton meilleur ami. Même encore plus facile parce que vous êtes deux nanas et deux nanas entre elles se comprennent, je pense, plus facilement qu'une nana et un mec. Tout simplement, arrête d'avoir peur, ma Gertrude, et assume qui tu es. T'es intéressé par cette nana-là, t'es attiré par cette nana-là. Tu fais rien de mal. Au contraire, c'est très flatteur pour elle. Qu'elle soit bisexuelle ou pas, qu'elle soit homosexuelle ou pas, dans tous les cas, c'est flatteur. Donc, n'aie pas peur. Si en plus vous vous entendez bien, il y a pas de raison qu'elle t'envoie bouler ou qu'elle se moque de toi. Courage. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce ça veut dire quoi #demande à Nad numéro 53. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a intéressé, j'espère qu'elle t'a diverti. Si c'est le cas, tu sais ce que tu peux faire? Tu cliques sur le pouce bleu. Franchement, si tu cliques sur le pouce bleu, la vie de ma mère, je serais grave contente. Allez, tu cliques sur le pouce bleu et aussi, si tu veux encore plus me faire plaisir, tu cliques sur s'abonner avec la cloche. Les deux, ça me fait trop plaisir. Déjà, si tu cliques sur s'abonner parce que bah tu seras abonné à ma chaîne YouTube. Et si tu cliques sur la cloche, et bah t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo et comme ça t'en louperas aucune. Et alors ça, Mama, comment ça me fait plaisir. Si jamais t'as envie de pouvoir participer aux prochaines vidéos comme toutes les Gertrude et tous les Alphonse de cette vidéo, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc comment on procède? Je t'explique. Tu n'as qu'à venir me suivre, @NadRichard avec 2 H. Tu verras, je poste des petites photos de moi, des petites vidéos, etc. Et aussi et surtout, je poste des stories. Donc deuxième point, il faut regarder mes stories. C'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et à quel moment il faut m'envoyer ton histoire. Bon alors honnêtement, c'est vrai, vous êtes très nombreux à m'écrire vos histoires, mais si t'as un petit peu de chance, je prendrai la tienne. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Si jamais t'en as marre d'attendre que je prenne ton histoire ou si t'as juste envie qu'on discute directement que toi et moi de ton histoire, savais-tu que c'était possible? J'ai créé un site qui s'appelle utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description, sur lequel tu peux justement prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse parler de ton histoire d'amour et que tu puisses me poser toutes les questions que t'as envie de me poser. Tu peux choisir d'en discuter avec moi soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio, selon ce avec quoi tu te sens le plus à l'aise. Moi évidemment j'ai une petite préférence pour le téléphone et ou la visio parce que bah fatalement ça va plus vite et les échanges sont plus naturels entre guillemets, mais si t'es timide, t'inquiète pas, l'écrit ça passe aussi. Tu peux aussi choisir de
prendre un rendez-vous soit de 20 minutes, soit de 45 minutes, selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as plein de questions à me poser ou pas. Si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi et que t'as un petit peu peur, que t'oses pas, que t'es trop timide ou quoi que ce soit, je te rassure, je ne croque personne, je ne mords personne, je suis très gentille, je suis bienveillante aussi, c'est très important, et surtout je sais mettre à l'aise les gens. Les échanges sont toujours hyper enrichissants, et moi ça me fait toujours plaisir de vous avoir en direct, vraiment, c'est un énorme plaisir. Donc surtout, n'hésite pas, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Tu dois les voir un petit peu partout dans les commentaires, dans le chat, ils ont un petit diamant juste à côté de leur pseudo. Mes abonnés de diamant, c'est mes abonnés d'amour à moi. Ils me soutiennent, ils m'envoient tellement d'amour tous les jours, heureusement qu'ils sont là. Si tu veux venir les rejoindre, il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu le veux et que tu le peux. Et moi, pour remercier mes abonnés de diamant de tout cet amour et de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine à chaque fois que je sors une vidéo. Bref, tu l'auras compris, il y a vraiment une très bonne ambiance sur ce groupe. Tout le monde se parle, tout le monde s'entraide. Vraiment, j'adore, j'aime tellement. Je suis tellement fière de mes abonnés de diamant. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli. Ça, c'est une certitude. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. N'oubliez pas de rester chez vous. Je sais, ça commence à devenir long, mais il faut respecter le personnel soignant et toutes les personnes qui travaillent pour sauver nos vies. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.